Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors aujourd'hui, je suis accompagné avec Monsieur Omar Ahmed. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors le thème de l'émission d'aujourd'hui est le prosélytisme. Alors, première question déjà, qu'est-ce que le prosélytisme? Le prosélytisme, quand on regarde la définition dans les dictionnaires, en règle générale, on assimile ça souvent, en tout cas en termes de synonyme, à de la propagande. On définit le prosélytisme comme un zèle fervent, un zèle ardent, on va dire, pardon, pour convertir une personne à ses idées. Et souvent, c'est utilisé dans le terme, dans le champ lexical de la religion. Souvent, on parle de prosélytisme d'abord et avant tout de missionnaires qui essayent de convertir des gens à un dogme ou à une croyance religieuse. Et historiquement, c'est comme ça que ça a toujours été perçu, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a une notion de force ou de... Ouais, certains le considèrent même... Parce qu'on a l'impression que c'est assez négatif, oui, quand même, le terme prosélytisme. De nos jours, oui, ça a une connotation péjorative. Voilà. Parce que c'est associé aussi à l'époque, par exemple, le colonialisme, pour pouvoir justement rendre dociles les colonisés, eh bien, passait beaucoup par la religion. Non pas que la religion en elle-même, elle enjoint justement la domination de l'homme par l'homme, mais son instrumentalisation, et pratiquement toutes les religions ont à un moment ou à un autre été utilisées dans ce sens-là, eh bien pour essayer de faire un certain lavage de cerveau et faire en sorte que les personnes acceptent plus facilement leurs conditions de dominer. Et donc c'est pour ça que, et vu que c'était en tournant d'une certaine manière les textes que cela a été fait, donc les gens ont assimilé cette manière de faire de la religion à du prosélytisme. Et maintenant, dans le langage courant, quand une personne essaye de retourner un peu l'esprit d'une personne, on va utiliser ce terme. Voilà. Alors justement, hein, on va en parler un petit peu de loin, hein, parce que le prosélytisme est légiféré. Hein. Alors, on sait par exemple qu'en France, les élèves d'école ne doivent pas être soumis au prosélytisme. Et alors en 2000, hein, le Conseil d'État a jugé qu'un agent du service de l'enseignement public qui manifeste dans l'exercice de ses fonctions ses croyances religieuses constitue un manquement à ses obligations. Qu'est-ce que dirait l'islam par rapport à qu'est-ce qu'un prof musulman devrait faire? Eh bien, se soumettre à la loi, tout simplement, parce que cette définition, en tous les cas, du prosélytisme, en tous les cas, même si c'est pas peut-être la définition qui existe, mais celle qui est restée dans le langage courant, à savoir cette notion un peu de forcer les gens à adhérer à une opinion, et en particulier à une opinion religieuse, ce n'est pas du tout la manière de faire islamique, puisque en réalité, ce sont les musulmans et les premiers musulmans, en tous les cas, ont été ceux qui étaient victimes d'un prosélytisme en vue de faire en sorte qu'ils quittent l'islam. Et ce prosélytisme allait jusqu'à une coercition où on passait plus seulement à la parole, mais on passait aux actes et on les contraignait par la force à abandonner la religion, quitte à les torturer pour ce faire. Donc il y a ce contraste entre justement cette vision qu'ont les gens des religieux en les voyant comme des prêcheurs fous qui veulent à tout prix que leurs sbires se convertissent à leurs idées, à leurs croyances, alors que la plupart de tous les enseignants religieux et de leurs premiers disciples ont été victimes justement d'un harcèlement carrément pour quitter leur religion. Donc dans la mesure où l'islam enseigne aussi cette vérité qui est contenue dans la sourate Al-Kafirun, où Dieu fait dire aux musulmans, dit ô vous qui ne croyez pas, à vous votre religion et à moi la mienne. Donc avec un enseignement comme celui-ci, on voit bien que le musulman ne va pas forcer une personne à ce qu'on l'écoute alors que cette personne-là ne veut pas l'écouter, ce que dit la loi. D'accord, donc un prof n'est pas obligé de faire du prosélytisme. Ah non, du tout. Donc alors je vais revenir aussi à une autre loi que je ne vais pas citer, hein, mais là on est dans la loi, au niveau de la loi du travail, où le règlement intérieur d'une entreprise peut contenir des dispositions restreignant les manifestations des convictions religieuses. Donc on est toujours bien d'accord, est-ce que quelqu'un qui travaille dans une société lambda doit faire du prosélytisme? Par exemple, je travaille dans une grande société automobile, je suis de confession musulmane, est-ce que je dois, moi en tant que musulman, donner la bonne parole, enseigner l'islam à mes collègues qui ne sont pas musulmans? Bien, déjà, vous allez les mettre mal à l'aise.
Surtout si une personne, parce que déjà le Saint Prophète nous a dit de présenter l'islam de la plus belle des manières et avec sagesse. Donc, et la sagesse interdit ce type de comportement. La sagesse, et l'histoire l'a démontré, les musulmans qui ont fait le plus de convertis ont ceux qui ont le moins parlé et le plus agi. Et donc l'islam, c'est un message, c'est un comportement qui est véhiculé, qui est transmis avant d'être un enseignement académique. Et les gens sont d'abord conquis par l'attitude de respect, d'altruisme et d'honnêteté que le musulman déploie, qui fait qu'il est attrayant. Et qui ensuite, la question justement de sa religion se pose après, mais naturellement. Et ça, c'est pas quelque chose qui se fait dans le cadre de son travail. Parce que dans un cas comme celui-ci, ce qui peut arriver souvent, c'est que des personnes voient une personne qui est musulmane de par son nom déjà, par exemple, ou de par même ses manières, et qui peut être intéressé par sa religion et à titre privé aller le voir pour chercher à en savoir plus sur sa personne. Et c'est ce que l'islam enseigne. Donc, à partir du moment où vous êtes dans une société qui vous demande de garder pour vous vos convictions religieuses et que vous, en bravant cet interdit, vous allez soi-disant transmettre le message de l'islam, vous ne transmettez rien du tout en vérité. Vous ne transmettez que le désordre et l'islam est contre le désordre. Alors, vous allez un petit peu comprendre pourquoi je voulais en venir je vous ai cité ces différentes lois et pourquoi je voulais en venir à cela. En fait, parce qu'au fond, hein, on sait très bien, le Coran enjoint la transmission du message. Et dans ce cas-là, justement, quelle est la différence entre le tablir et le prosélytisme alors? Déjà, c'est la ikraha fid-din. La ikraha fid-din, c'est un verset du Saint-Coran qui veut dire il n'y a pas de contrainte en matière de religion. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour, par tous les moyens nécessaires, essayer de faire entendre raison à votre interlocuteur de manière à ce qu'il se convertisse à vos idées. Ce n'est pas vous qui convertissez déjà. Dieu nous enseigne que c'est lui qui guide les cœurs. Et donc vous êtes là uniquement pour rappeler, pour échanger, pour partager, pour transmettre. Donc on est dans un échange. C'est une exposition de ce qu'on a reçu. Mais pour le faire, il y a des conditions pour le faire. Donc le tablir doit être fait dans un certain cadre. Exactement. On fait pas le tablir n'importe quand et n'importe où. Il y a un moment où si je dis n'importe quoi, vous êtes en train de travailler et vous avez des tâches bien précises auxquelles vous avez été assigné par votre patron, et à ce moment-là, plutôt que de faire votre travail, vous êtes en train de parler de Dieu. À ce moment-là, vous n'êtes pas du tout dans ce qu'enseigne l'islam. L'islam, et quand le terme zulm en islam, la transgression, ça veut dire ne pas mettre à sa place une chose, mettre une chose qui n'est pas à sa place dans une chose qui ne l'est pas. Je ne sais pas ce que vous avez compris. En fait, c'est ne pas mettre les choses à leur place. Voilà, plus simplement. C'est ne pas mettre les choses à leur place. D'accord. Donc en fait, on est bien d'accord. Hein. Donc le tablir, hein, il ne faut pas, parce qu'on voit un peu la communauté musulmane qui est très, qui a envie de montrer, hein, qui a envie justement de montrer qu'il faut être musulman, de passer le message dans différents lieux, les marchés, au travail. Mais on est bien d'accord que le tablir, hein, et la transmission du message doit être fait vraiment dans des conditions particulières où on doit le faire si la personne n'est pas d'accord. Par exemple, si elle n'a pas envie de vous écouter, est-ce qu'on doit forcer le passage du message? Justement non, parce que c'est pas transmettre le message. Transmettre le message, c'est encore une fois, dans un verset coranique, Allah nous enseigne il nous dit qui est meilleur que celui qui fait des bonnes œuvres et appelle les gens à l'islam et dit qu'il est musulman. Qui est meilleur que cette personne-là, mais qui fait des bonnes œuvres d'abord. C'est d'abord vous faites des bonnes œuvres et ensuite vous dites que vous êtes musulman. Donc ça veut dire quoi faire des bonnes œuvres? Ça veut dire que vous allez être une personne qui est attrayante autour de vous. Si vous faites le bien autour de vous, les personnes vont automatiquement savoir que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un de correct. Et c'est quand la personne d'elle-même veut en savoir plus que là vous pouvez présenter qui vous êtes, ce que vous faites. C'est comme ça que c'est ce que la sagesse vous commande de faire. Et les seuls moments où l'islam enjoint de dire une vérité, au moment où c'est le plus délicat, c'est lorsqu'une personne fait preuve d'injustice.
Et là encore, même parmi ces gens qui font preuve d'injustice, il ne faut pas y aller avec dureté, mais comme nous le dit, nous enseigne Allah dans le Saint-Coran, lorsqu'il dit à Moïse alayhi salam d'aller voir Pharaon, il dit d'aller le voir et de lui parler avec une langue douce. Et même si ces mots peuvent être amers, parce qu'il y aura des vérités qui ne vont pas lui plaire forcément, mais d'avoir une langue douce. Donc il faut toujours chercher la conciliation. Donc l'islam vous ordonne, vous enjoint effectivement de partager ce que vous avez, mais vous devez le faire toujours dans un esprit et dans le but de faire en sorte de annihiler le mal et non pas de commettre le mal et être une source de désordre dans la société. Donc non, effectivement, l'islam enseigne vraiment la sagesse dans la transmission et est loin de la coercition. C'est pour ça qu'on ne peut pas assimiler le tablir avec le prosélytisme. Très bien. Alors, juste pour terminer, hein, au vu de tout ce que vous venez de nous dire, est-ce qu'on peut parler au final d'un prosélytisme islamique alors ? Non, parce que c'est comme on l'a dit au début, c'est une connotation péjorative. Et d'ailleurs, comme on vit à une ère très sécularisée où il y a pourtant la laïcité, c'est pas le non religieux, c'est pas l'anti-religieux, mais c'est un espace où on peut chacun être libre d'exprimer sa propre opinion. Et bien aujourd'hui, de fait, on a l'impression qu'on est dans un système anti-religieux. Si bien que, alors qu'on parle de transmission, de partage de connaissances, dès qu'un religieux, quel que soit son bord religieux, va commencer à partager cette connaissance et à exprimer ses croyances, on va le cataloguer comme quelqu'un faisant du prosélytisme. Parce que justement, il y a cette histoire un peu, je dirais, traumatisante hein, de l'Occident avec le fait religieux et les combats qu'il y a eu entre la raison, la religion, qui font qu'il y a des vestiges aujourd'hui, il y a des séquelles, on peut dire d'une certaine manière, qui font que la religion est vue comme quelque chose qui est transmis comme de la propagande. Alors que non, ce n'est pas forcément. En tout cas, pour l'islam, ce n'est pas le cas. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci de nous avoir répondu à toutes nos questions et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.